Je vais couper mon micro et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour, ce mois de mai et puis on aura par la suite un petit temps d'échange, si ça vous convient comme ça. Hem Et je pense qu'on va commencer par un petit temps de reliance aussi, de façon à ce qu'il y ait une jolie cohésion et puis que vos canaux soient clarifiés pour pouvoir, recevoir, ben, les informations que vous avez à recevoir, en cette soirée. Voilà, mesdames et messieurs. Bien, alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence de mai et ce que je vous propose pour commencer donc, c'est de prendre une grande respiration. Voilà, on va la prendre ensemble. Et puis de vous installer le plus confortablement possible. Fermez vos yeux un instant. Installez-vous le plus confortablement possible dans vos pieds, dans votre bassin, dans vos épaules. Relâchez les épaules. Si besoin, vous ajustez la posture, hein. Vous pouvez bouger au fur et à mesure pour ajuster un petit peu pour que le souffle circule d'une manière plus fluide à travers vous. Voilà. Donc fermez vos yeux, prenez une grande respiration par le nez, une inspiration par le nez et soufflez délicatement par la bouche. Voilà. Et quand on souffle, on laisse tout le trop-plein se délester et imaginez que vous êtes présent, présente ici et maintenant comme un arbre. On va se relier à la grande puissance de l'arbre et à sa sagesse. Tout comme cet arbre, vous laissez vos pieds descendre profondément à la terre. Sentez, imaginez que vos pieds descendent profondément comme les racines de l'arbre, qui descendent profond jusqu'au cœur de la terre, qui sont installés largement tout autour de vous. Voilà, et restez en lien avec votre respiration. Sentez comme ça respire en vous. Et puis, c'est comme la sève de l'arbre qu'on laisse monter à travers nos pieds, nos mollets, nos jambes, nos cuisses, nos hanches, notre bassin, notre ventre, l'arrière du dos, la colonne vertébrale, puis notre poitrine, nos épaules, nos bras, nos mains, nos doigts. Restez toujours en lien avec votre respiration. Puis continuez à laisser cette sève monter à travers votre cou, l'arrière de votre tête, votre visage, tous les muscles et les os du visage, le contour des yeux, le front, puis monter jusqu'au sommet de votre tête. Et laissez maintenant le sommet de votre tête s'élancer vers le ciel, comme si vous pouviez toucher, caresser les nuages avec le sommet de votre tête. Prenez de grandes et profondes respirations, laissez votre tête s'élever jusqu'au plus haut. Soufflez délicatement. Respirez tranquillement de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête.
Sentez comme vous êtes tranquillement installé en sécurité. Vous êtes là, simplement présent, présente, à travers votre respiration, à travers ce corps physique. Accueillez toutes les sensations. Puis vous allez prendre 3 grandes respirations. Soufflez délicatement. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Si c'est juste pour vous, inscrivez un sourire sur votre visage. Puis un sourire au centre de votre poitrine. Et délicatement, à votre rythme, vous allez pouvoir tout doucement ouvrir vos yeux. Si vous avez besoin de bâiller, faites-le. Voilà, en général, je le fais pour vous, mais si vous le faites avec moi, c'est encore mieux, ça fait de la place. Bienvenue pour cette soirée de conférence. Nous sommes au mois de mai 2026. Et ce mois de mai, j'aime bien parce que rien quand on dit le mois de mai, vous avez vu, ça fait sourire déjà. Dehors, il y a les oiseaux qui chantent, alors même si, en tout cas chez moi, il a plu beaucoup aujourd'hui. Mais même la pluie avait l'air joyeuse. Il y a le vert tendre du printemps qui est là, les jeunes pousses qui sortent de terre, les fleurs qui commencent à éclore, enfin qui sont certaines. Moi, j'ai des roses dans le jardin qui ont éclos déjà. Donc les parfums des fleurs qui sont là. Alors tout ça, c'est vrai à l'extérieur, mais c'est vrai aussi à l'intérieur. Et ce qui est intéressant au mois de mai, c'est de voir qu'est-ce qui est en train d'éclore en nous, qu'est-ce qui a déjà éclos et de quoi on a à prendre soin. Parce que vous avez vu qu'il y a aussi de la pluie au printemps, il y a plein de fleurs qui sortent, mais il y a aussi la pelouse et puis les grandes herbes hautes qui poussent. Et donc, il nous faut prendre soin aussi d'éclaircir un peu tout ça. Parce que si on garde tout, ben, c'est vite un joli bazar, quoi, aussi. D'où le ménage de printemps. Le fait quand on parle du ménage de printemps, c'est qu'il y a des choses à trier aussi. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse euh, dans mon jardin, mais dans mon jardin intérieur comme dans mon jardin extérieur? Qu'est-ce que je garde dans ma maison? Qu'est-ce que je garde en moi, dans mes fonctionnements aussi personnels? Et qu'est-ce que je laisse aller? Donc très souvent, dans ce moment-là euh, printanier, il peut y avoir des petites interférences entre l'ancien moi et le nouveau moi, ce qui peut mettre en évidence quelques conflits intérieurs, parce que nous allons avoir, n'est-ce pas, des choix à faire. C'est pour ça qu'on dit en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est pas ce qu'il te plaît sur un plan égotique. Je fais tout ce que je veux et puis je crains rien. Bon, j'espère que vous savez bien que quand on fait quelque chose, quel que soit ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas d'ailleurs, tout dans ce monde de matière a des conséquences. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire des choix en conscience, de façon à pouvoir assumer les conséquences de nos actes, de nos pensées, de nos ressentis. Mais pour pouvoir faire des choix conscients, il nous faut aussi être en résonance et en lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe,
parce que nous sommes quand même en Europe les gardiens du mental, donc ça veut dire que notre tête et notre système analytique est quand même très 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 aiguisé et que d'être en résonance et en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas toujours si simple d'y avoir accès. Donc on peut s'auto-persuader de beaucoup de choses. Et je ne sais pas vous, mais moi, au fur et à mesure du temps, plus le temps passe et plus je me dis, bon sang, mais même ça, j'y ai cru, hein. Eh ben non. On peut y croire très fort, pour autant, ben, on n'y est pas vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, il n'y a pas de mal ou de bien. Ici, dans ces espaces que je vous propose, on prend un peu de hauteur et on se détache, on cherche en tout cas à se défaire de cette notion de dualité, de bien ou de mal. Simplement, tout a des conséquences. Donc, quelles sont les conséquences que je suis prêt ou prête à assumer et quelles sont celles qui peut-être me mettent plus mal à l'aise? Par exemple, j'ai envie de faire du bien autour de moi, mais qu'est-ce que ça signifie, faire du bien autour de moi? Parfois, faire du bien, c'est accepter peut-être de risquer le lien, de risquer peut-être de blesser, en tout cas de dire stop à des choses qui ne me conviennent plus, qui ne sont plus respectueuses pour moi, qui peut-être ne l'ont jamais vraiment été, mais je n'en avais pas conscience auparavant. Et dire non, dire stop, euh, ben, ça peut faire trembler dedans. Parfois, c'est dire non ou stop à une relation aussi. C'est un fonctionnement, mais ça peut être aussi à une relation dans laquelle j'ai été engagée, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. Et, euh, et dire stop à certains fonctionnements, ça veut dire accepter encore un peu plus ce qui me convient mieux, donc ma nature véritable. Mais assumer sa nature véritable, c'est peut-être risquer d'être, en tout cas, sortir de la croyance que je vais être rejetée par l'autre, par les autres, peut-être par la société, parce que je vais avoir à assumer ma différence et que c'est pas toujours si évident d'assumer sa différence. Quelque part, ça devrait l'être, puisque nous sommes tous et toutes des êtres uniques. Ça veut dire que nous avons des prismes par lesquels la lumière, la conscience, la vie nous traverse, qui nous traverse d'une manière complètement unique. La façon dont on reflète ou on retransmet les choses est unique. Mais on a cru qu'on était un petit peu tous les mêmes. C'est un peu les effets de groupe, etc., hein. Pour être apprécié dans un groupe, regardez les effets de masse, c'est prouvé hein, que euh, ben, on va se mettre à faire des gestes ou à dire des choses à partir d'un certain nombre. On va faire des choses qui finalement ne sont plus personnelles, mais sont plus le reflet d'une conscience collective. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour être accepté, pour se mettre à l'abri, peut-être en mode, c'est une certaine forme de mode défensif quelque part, c'est pour se préserver, se protéger. Mais jusqu'où on va se protéger et se préserver dans nos vies, puisque au bout d'un moment, quand même, quand on est sur un chemin personnel et de quête d'ouverture de conscience, d'éveil, on va se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses que l'on fait de manière automatique, de façon habituelle, mais qui finalement n'ont pas de sens personnel. Est-ce que c'est bien ou pas de le faire? C'est pas la question. Ce qui est intéressant et important, c'est que nous puissions, que vous puissiez retrouver cette marge de manœuvre qui va vous permettre de vous auto-observer et de voir, tiens, mais là j'ai fait ça, mais est-ce que je l'ai fait vraiment en conscience ou est-ce que je l'ai fait de manière automatique? Et peut-être même de vous amuser à observer ce que vous faites, ce que vous dites, et de revenir à ce que vous ressentez réellement. Est-ce que vous avez senti quand vous avez fait cet acte, qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez dit cette parole? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez rien ressenti? Ou est-ce que finalement tout s'est fermé en vous? J'ai une personne autour de moi dernièrement qui me disait, tiens, j'ai envie de faire plaisir, par exemple, mais quand je fais telle chose, tout mon corps se ferme.
Est-ce que c'est en lien avec une blessure ou est-ce que c'est parce que c'est pas juste pour moi de le faire? Ben, que ce soit en lien avec une blessure ou autre chose, si le corps se ferme, c'est que quelque chose n'est pas juste dans la façon. Donc, comment est-ce que durant ce mois de mai, je vais revenir un peu plus à l'écoute de mes ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ce corps physique, dans cette physiologie qui est la mienne, et comment je vais reprendre quelque part le pouvoir sur les pensées qui me traversent, sur les émotions qui me traversent, pour être le moins possible embarqué par les pensées et par le système émotionnel. Parce que si c'est l'émotion qui dirige, c'est un petit peu le bazar. Dans ce que moi j'ai pu observer, en tout cas, si c'est l'émotion qui dirige, c'est quand même pas simple cette histoire. Si ce sont des pensées, des principes, des croyances qui dirigent, c'est pas tout à fait tranquille non plus. Donc, comment est-ce que je peux revenir en moi, hem, comment dire? Comme si j'avais à reprendre possession de tout cet espace qui est le mien, à travers ce corps, cette physiologie qui est la mienne, pour pouvoir diriger ma vie et renvoyer, la lumière qui me traverse d'une manière, plus personnelle et agréable, plus naturelle à travers moi, à travers ce que je suis. Et ça demande une attention particulière, ça demande quelques efforts personnels, ça demande, quelque part d'être, présent à ce qui est. Et quand je suis en mode automatique, je ne suis pas présente. Je ne suis pas présent, je suis en mode automatique. J'abats des tâches, je fais des choses d'une manière fonctionnelle. Sauf que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Ça veut dire que nous sommes animés. Animés, ça veut dire que nous avons une âme. Il y a un état d'esprit. Il y a des états d'esprit qui nous traversent. Nous sommes animés par une âme et par un esprit qui nous nourrit. Quand je respire, c'est moi qui respire, mais je respire l'air qui m'inspire. Alors, comment je prends la responsabilité de nettoyer cet air qui m'inspire? Comment est-ce que je peux filtrer les pensées qui entrent en moi, le système émotionnel, la nourriture physique, bien sûr aussi, mais pas que. De quoi est-ce que je me nourris au quotidien? D'une manière affective, émotionnelle et psychique. Ce sont des grandes questions que j'ai envie de vous poser. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'y répondre ici et maintenant, mais simplement d'y être attentif. Pourquoi est-ce que c'est si important ou pourquoi ça devient de plus en plus important d'être attentif à cette hygiène de vie? Parce que nous sommes d'abord en 2026, c'est une année, en numérologie, c'est une année 1, ça veut dire que nous démarrons un cycle, pas seulement personnel, mais sur le plan de l'humanité. Il y a quelque chose qui se passe d'une manière collective. On enclenche un cycle nouveau. Depuis janvier, ça a commencé. Ça veut dire que nous préparons les 9 années qui viennent. Donc, ce qui se présente là maintenant, on ne va pas le résoudre dans la seconde, mais si on en prend note, on va pouvoir voir que dans les 9 années qui suivent, tout s'est amorcé là. Ça ne commence pas maintenant, hein, ça a commencé déjà avant. Mais en cycle 1, on a une clarté. C'est comme si on nous donnait un peu la feuille de route, si vous voulez. Donc sur le plan personnel, plus on va être attentif à ce qui nous est présenté, aux choses qui frictionnent, aux choses qui nous agacent, aux choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir aussi, qui nous élèvent. Il y a des choses qui nous élèvent, il y a des choses qui nous restreignent. Et si on a le courage de le regarder,
Bah, déjà de l'observer, de l'accueillir, de le ressentir. Ensuite, nous avons la responsabilité de l'écouter et de l'amener, on va dire, à bon port pendant les 9 années qui suivent. C'est intéressant quand même. Ça veut dire que plutôt que de subir les choses, il nous est proposé de pouvoir être réellement acteur, actrice de ce qui se passe. Alors cette année 2026, elle est particulière, bien sûr, et elle est particulière, il y a plein de signes qui nous le montrent. Ce mois de mai, il est important. Pourquoi? Il est précieux. Ce qui s'est passé le 1er mai, donc c'est quand même la fête du travail. Alors ok, c'est quelque chose de social, mais pas que. En ce 1er mai, nous avons eu la pleine lune qui était cette année, donc ça tombe le 1er mai, c'est une pleine lune, jour de pleine lune, et c'est pas n'importe quelle lune, c'est la lune en taureau. La lune en taureau, c'est celle qui nous ramène dans la matière. Elle nous montre les choses importantes à mettre en terre. Mais surtout, c'est la lune qu'on appelle la lune du Vésak. Le Vésak, c'est une fête importante dans le bouddhisme notamment, mais aussi sur le plan initiatique et ésotérique, puisque c'est la lune qui célèbre l'éveil du Bouddha. Et c'est aussi la lune qui relie deux forces importantes qui sont la sagesse et l'amour. On dit que c'est la lune qui rassemble l'énergie christique et l'énergie bouddhique. Donc, dans le bouddhisme, c'est une fête qui est préparée 3 semaines avant, 3 semaines après, où il y a des mantras qui sont faits, etc., pour accueillir et célébrer toute cette énergie particulière qui arrive, qui est distribuée, qui est envoyée sur Terre. Donc, à travers cette lune du Vésak, quand on s'y relie, quand on prend un temps de reliance et de respiration, effectivement, on va recevoir une fréquence, des vibrations très particulières. Et cette année, c'était le 1er mai. Donc le mois de mai commence avec la pleine lune du Vésak. Tout ça, c'est merveilleux. Mais comme c'est merveilleux, vous savez que plus il y a de la lumière quelque part, plus on va voir aussi les ombres. Puisque si on met de la lumière, forcément, on va voir les ombres qu'on ne voyait pas s'il n'y avait pas de lumière. Quand on est dans le noir, on ne voit pas les ombres, on est dans l'ombre. Mais plus il y a de la lumière, plus on voit les ombres. Donc plus on voit les détails des choses à transformer ou à conscientiser. Plus vous êtes attentif, plus vous ralentissez, plus vous venez écouter ce qui se passe en vous, plus vous allez voir les petits détails à ranger, à transformer, à accueillir, etc., etc. Donc plus on ralentit, plus on est à l'écoute de ce qui nous traverse et plus évidemment, on va voir aussi tout ce qui nous dérange. Ça, c'est important parce que ça ne veut pas dire que vous allez plus mal qu'avant. Ça veut simplement dire que vous êtes beaucoup plus conscient de ce qui vous traverse. Avant d'être Bouddha, il va nous falloir encore quelques siècles. Donc, on se détend un petit peu par rapport au fait de vouloir être quelqu'un de super éveillé, de merveilleux, etc. L'humanité, elle en est là où elle en est. Et nous nous sommes incarnés à cette époque. Donc, voilà, si on voulait être des Bouddhas réincarnés, bah, peut-être c'était pas sur Terre qu'il fallait venir en étant incarnés comme des êtres humains. Si nous sommes venus en tant qu'êtres humains vivre une expérience sur cette Terre, c'est nous sommes venus éprouver un certain nombre de choses et vivre des expériences incarnées, donc charnelles. Ça veut dire aussi la souffrance, ça veut dire aussi les désagréments. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dedans, mais ça veut dire que c'est à accepter pour pouvoir ben,
choisir de vivre, du bonheur et choisir ce qu'on peut faire des expériences qui nous sont offertes. Ce qui est quand même assez merveilleux, je trouve. Mais bon, on en reparle. Pendant le temps de questions, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Ce qui est important, c'est que vous puissiez accueillir, hem, comment ça résonne en vous et ce que ça vous fait d'entendre tout ça. Il me semble que c'est une sacrée responsabilité d'être un être humain incarné sur cette terre et que d'accepter cette incarnation avec, toutes les belles choses qui nous sont possibles, c'est aussi accepter que, beh, on est capable du pire comme du meilleur finalement. Mais si on reprend possession de ce qui nous traverse et de comment, hem, le renvoyer ou comment on peut, œuvrer avec, déjà on va pouvoir en faire quelque chose de chouette. Si on subit, on est complètement embarqué. Donc il ne s'agit pas d'être en roue libre et de dire: «Je laisse faire». Non, non, au contraire, il est temps de reprendre la responsabilité de ce qui nous traverse. Et d'aller à la rencontre de qui je suis. C'est quoi ma nature véritable? Qu'est-ce qui est naturel pour moi et qui ne l'est pas pour mon voisin? J'ai un savoir-être et un savoir-faire personnel, même si j'ai l'impression que tout le monde fait pareil que moi. Il n'y a aucun être sur cette planète qui aime de la même façon. Il n'y a aucun être qui fait la même chose pour les mêmes raisons. C'est pour ça que la communication est si complexe et délicate. Les choses nous traversent en résonance. Ce sont des fréquences. Ça vient faire pétiller nos cellules, mais d'une manière très particulière, comme, un son va sortir d'un instrument de musique d'une manière différente. Regardez, vous pouvez prendre 5, 10, 20, 30 guitares différentes, même si elles ont été faites par le même luthier, elles n'auront jamais le même son. C'est pas possible. Il y aura toujours un détail et pour nous, c'est pareil. Donc nous avons un son, une fréquence particulière, une mélodie à jouer, chacun de nous. Et notre mélodie, elle est unique. Donc même si je crois que je fais pareil que les autres, c'est pas possible. S'il y a une chose que j'ai envie de vous transmettre ce soir, par rapport à cette nature véritable qui est à éclore en chacun, en chacune de nous, hem, et ce que je vous souhaite de vraiment d'accompagner, pour le reste, de vos jours, de votre vie, de cette incarnation et probablement des autres, heu, c'est que, ouais, ce qui me semble vraiment essentiel à vous transmettre, c'est que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de cesser de vouloir être comme quelqu'un d'autre. Imaginez-vous un canard, une oie sauvage, tiens, qui passe sa vie à prendre des cours de performance pour réussir à nager comme son copain poisson. Imaginez-vous ça. Quel gâchis de toute une vie. Et toute sa vie, elle va dire: «Pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts avec tout le travail que j'ai fait sur moi et toutes ces heures de natation, j'arrive toujours pas à nager comme mon copain poisson». Vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte?» Mais vous savez que j'aime beaucoup donner des images qui sont parlantes, parce qu'on peut faire beaucoup de blabla et raconter beaucoup de choses. Ce qui compte, c'est que ça fasse écho en vous. Un pommier ne sera jamais un cerisier.
C'est comme ça, c'est génétique, c'est en lui. Un pommier qui pousse à côté d'un cerisier et qui se dit: «Bon sang, cette année, c'est encore raté. J'ai encore fait des cerises trop grosses». Mais non, ça se ressemble. Il y a un moment, on pourrait peut-être croire, mais en fait, pas du tout. Assumez votre différence, aimez-la, allez à sa rencontre, osez, osez être qui vous êtes, osez découvrir quelle est votre nature véritable. Alors c'est sûr que dans un champ de pommiers, le cerisier peut-être se sent un peu seul. Et alors? Et même, chaque pommier a une saveur particulière et chaque pomme du pommier a une saveur particulière. Elles se ressemblent, mais il y en a aucune qui est la même. Donc pour résumer, en ce mois de mai, je vous souhaite d'assumer votre différence, de faire le tri, d'éclaircir ce qui est de vos anciennes habitudes et de laisser aller. Parce qu'il y a aussi la croissance, c'est-à-dire que, je vous l'annonce, hein, au cas où vous ne le saviez pas, vous avez grandi. Et bien sûr, ça se voit sur un nourrisson ou sur un jeune enfant, facilement. La croissance, elle est physique. Mais chez nous, une fois qu'on est adulte, que nous sommes adultes, la croissance, elle est plus physique. Bien que, alors ça veut dire qu'on prend plus de centimètres ou peut-être on peut commencer à se tasser à un moment, je ne sais pas. Mais la transformation cellulaire, elle est toujours réelle. Et nous ne sommes plus la même personne il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a un an, qu'il y a même quelques mois. Accepter ce changement et l'accepter de manière consciente, c'est ne plus subir, redevenir responsable de cette vie qui nous traverse et d'être en alliance avec. Ça demande de lâcher quelques résistances et de laisser aller des anciennes peaux pour découvrir ce qu'il y a de nouveau. Alors je vous souhaite vraiment, tout au long de ce mois de mai, de découvrir ce nouveau et de ne pas avoir peur de continuer la route et de laisser ce qui ne vous convient plus. C'est aussi, dans cette, traversée printanière, c'est d'oser, aller vers l'inconnu et de naviguer à vue. C'est oser lâcher ce qui nous rendait, ce qui était devenu, ce qui nous maintenait en esclavage dans nos fonctionnements, hein, et d'aller vers notre liberté. Je le fais comme ça, mais en réalité, je pourrais le faire comme ça. Parce que ce qui nous rend libres, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de venir habiter cet espace qui est le nôtre à travers ce corps physique. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce mois de mai 2026 et cette fabuleuse lune de Vésac qui a rayonné en ce 1er mai. Je vous invite à prendre une grande respiration, là, maintenant. Allez, soufflez et prenez 3 grandes respirations. Accueillez toutes les sensations
Bougez vos doigts, vos orteils, frottez vos mains. Et prenez prenez le temps de sentir comment vous êtes là, dans ce corps physique, en cet instant. Merci de m'avoir écouté et merci d'être à l'écoute de comment ça vibre dans vos cellules. Merci d'être qui vous êtes. Et puis, je vous souhaite un joli mois de mai, le meilleur à chacun et chacune de vous. Prenez soin de vous du mieux que vous le pouvez et je vous souhaite une belle découverte de vos particularités. Je vous dis à bientôt.